Voici Talileyuk, la déesse de la mer pour les Inuits, une des pièces maîtresses de cette exposition. C'est dans la mythologie inuite le personnage le plus fabuleux, le plus raconté de génération en génération. Et les communautés inuites y ont cru dur comme fer à cette déesse mi-humaine, mi-poisson, qui régnait sur le monde marin. Le morse, le hibou, le phoque sont des animaux sacrés pour les Inuits. Manassi Akpaliapik leur rend hommage dans ses sculptures qui racontent les mythes et les légendes de son peuple. Il aime aussi représenter les conteuses et les chamans, personnages importants pour les Inuits. Né en 1955 dans un village de la terre de Baffin, au Nunavut, dans le Grand Nord canadien, cet artiste Inuk, qui est un autodidacte, vit maintenant près de Toronto. Mais chaque été, il retourne dans sa terre natale pour y puiser la matière première de ses sculptures, des os de baleines, des bois de caribou et autres vestiges d'animaux de la faune arctique. C'est la forme de ce morceau d'os qui a inspiré l'artiste. L'artiste, vous voyez, son intervention est minime. C'est une imagination incroyable. Ce sont des œuvres remarquables. L'art a aussi servi de thérapie pour Manassi, qui a vécu le traumatisme des pensionnats autochtones quand il était enfant. Un traumatisme qu'il transcende dans ses œuvres, comme cette sculpture baptisée « La peur de perdre sa culture ». Ce qu'on voit, c'est un chaman dont le visage est fendu en deux à cause des exactions commises par les peuples du Sud qui ont forcé des générations entières d'Inuits à se couper de leur culture, à se couper de leur langue. Cette culture inuite qu'il a préservée, ce virtuose de la sculpture veut la transmettre aux siens. Et il l'a fait rayonner aussi sur la scène internationale. L'une de ses œuvres magistrales, La création du monde, est au Musée des Confluences à Lyon, en France. Il n'y a rien de semblable, il n'y a rien de pareil. Ces pièces sont uniques au monde. Des œuvres puissantes, bouleversantes, d'une grande beauté, que le Musée national des beaux-arts du Québec va un jour intégrer dans sa collection permanente.